Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou en VOD. Ici Thibaut, en direct du Festival de Cannes. Et aujourd'hui, je vais vous parler du film Kika, film belge réalisé par une réalisatrice française, Alex Poukine, qui est prévu pour sortir dans les salles le 12 novembre prochain, à l'automne. Qui est aussi écrit par, enfin coécrit par Alex Poukine et Thomas Van Zuylen, avec dans les rôles principaux, enfin le rôle principal Manon Clavel, mais aussi, Ethel González Lardued et Makita Samba notamment. Alors Kika, de quoi, ça parle? Alors déjà, c'est le film est présenté en compétition, à la Semaine de la critique, donc ça veut dire que c'est un premier ou deuxième film. Ici, c'est un 1er long métrage en l'occurrence. Hem et donc Kika, en fait, son histoire, c'est que son compagnon va mourir et elle va réaliser, avec stupéfaction qu'elle est enceinte. Complètement fauchée et le cœur embouilli, elle hiérarchise ses priorités, la première étant sortir de la mouise et la deuxième réfléchir à garder ou non l'enfant, sachant qu'elle en a déjà un autre, enfin, elle en a déjà un d'une autre union. Hem J'étais curieux de voir, ce premier film parce que j'avais déjà vu, des courts métrages d'Alex Poukine, qui m'avaient, plutôt plu. Je suis programmateur de cours aussi, hein, comme pour ceux qui n'écoutent pas Cinécast comme ça, vous le savez. Donc j'ai eu l'occasion de voir pas mal de 1 choses de réalisateurs, de cinéastes. Et donc c'est toujours un passage un peu curieux de voir comment ces gens, réussissent la transition du court, au long, et je parle pas juste de l'adaptation potentielle d'un court, vers un long, mais voilà, juste comment est-ce que des cinéastes passent de la version courte à une version plus longue parce que c'est pas le même travail. Hem, donc voilà, c'est un film que j'ai été très curieux de voir, que j'avais mis sur ma liste depuis un moment et heu et qui m'a un peu déçu. Il y a plein de choses que j'aime beaucoup dedans, mais dans l'ensemble, j'avoue, je voilà, le film m'a pas vraiment emballé. Notamment parce que le début, je le trouve un peu poussif, heu et un peu confus. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le film, l'histoire du compagnon qui meurt et cetera, pour moi, c'était pas clair tout de suite. C'est-à-dire que enfin si, on comprend que son compagnon meurt. Ça, il y a pas de il y a pas de problème à ce niveau-là. Mais qui est le compagnon? C'est là que, pour moi, il y avait un truc qui allait pas, et je sais que j'étais pas le seul, parce qu'il y a 1-2-3 personnes qui m'ont fait la même réflexion, comme quoi, voilà, le début les avait un peu perdus. Et le film joue pas mal avec les ellipses. Il y a des moments où enfin vraiment il y a des gros cuts, des semaines, des mois plus tard et cetera, et je trouve que parfois ces ellipses ne fonctionnent pas trop non plus, ou elles sont un peu confuses, et donc malheureusement ces éléments font que, ça n'aide pas à avoir, une idée claire de comment le film se déroule, la temporalité et cetera. Voilà, ça n'aide pas à se mettre dedans. Donc moi, j'ai eu du mal avec la première partie du film. Par contre, la deuxième, je la trouve, beaucoup plus intéressante. Elle est plus entraînante aussi. Bon, il y a un peu d'humour aussi, alors qu'il y a des moments, qui sont très dramatiques et puis d'autres qui sont drôles. C'est une bonne et c'est une mauvaise chose, c'est-à-dire que j'ai pas de problème à ce qu'un film joue sur plusieurs tableaux, sur plusieurs tonalités et cetera, tente plusieurs choses, que du contraire. Hem, mais ici, le problème, c'est que j'ai trouvé que ça fonctionnait à moitié, même s'il y a des moments qui fonctionnent très bien dans chaque aspect, hein, des moments dramatiques qui sont vraiment très dramatiques, très touchants. Il y a des moments plus drôles, qui sont vraiment drôles, donc c'est bien. Mais pour le reste, j'ai l'impression que le film est un peu le cul entre 2 chaises et qu'il a du mal à vraiment, trouver sa voie. Je trouve qu'il la trouve un peu plus dans la deuxième partie, qui est un peu plus incarnée, où le personnage de Kika qui commence à trouver des pistes, de sortie, hein, de trouver des solutions. Et donc voilà, ça permet de donner lieu à des situations plus enfin, on sait un peu plus où on va, heu et donc voilà, en tant que spectateur aussi, c'est un peu plus, plaisant à regarder. Parce que même si il y a des films où les personnages, se cherchent, et pas plus tard qu'il y a quelques jours, je vous ai parlé de Enzo, le nouveau film de Robin Campillo, enfin réalisé par, enfin qui est le nouveau film de Laurent Cantet, réalisé par Robin Campillo, pardon, qui ouvrait la quinzaine des cinéastes.
et là, bah, oui, ça parle d'un adolescent, dans l'errance, enfin, un adolescent qui se connaît pas encore bien, qui se cherche et donc il y a pas de point final au film parce que forcément, une personne va pas se trouver, en quelques mois, à l'adolescence. Il y a des adultes qui se connaissent jamais, totalement, donc forcément, on peut pas attendre ça d'un ado. Mais donc voilà, hem, c'est pas normal que quelqu'un, sache pas, hem, enfin se cherche et doivent, chercher des solutions et cetera, on passe tous par là. Mais je trouve que donc cette première partie, elle est un peu plus compliquée à mettre en œuvre et c'est plus compliqué à pour rentrer dedans aussi, je trouve. Donc je suis un peu plus convaincu par la deuxième partie, heu, qui est surprenante, qui aborde des choses, notamment la sexualité, les travailleuses du sexe et cetera, de façon, bienveillante, heu, avec humour aussi par moments. Il y a des moments évidemment très sérieux parce que, enfin voilà, c'est pas quelque chose qui est, facile et agréable. Hem et donc c'est bien de mettre en avant des personnages comme ça, des personnes dans ces situations. Heu, mmh et voilà, c'est un des éléments, les personnages qui gravitent autour de ce monde qu'est, qu'est celui des travailleuses du sexe et des travailleurs du sexe aussi. Hem, donc voilà, c'est bien et cette partie, je la trouve vraiment très bien quelque part. Donc voilà, c'est ça qui est un peu frustrant, c'est qu'il y a plein de chouettes idées, qui sont mises en œuvre. Elles sont pas toujours toutes réussies dans leur exécution, surtout dans la première partie, voilà, donc c'est un peu dommage qui que tout fonctionne pas et que la machine se mette pas à tourner aussi bien qu'on l'espère, en fait. Donc voilà, c'est ça qui est un peu dommage, et au-delà aussi des problèmes de ton, je disais un peu le cul entre 2 chaises, il y a aussi les soucis de rythme, notamment, aussi à cause de ces ellipses, hein, donc voilà, ça fonctionne pas complètement dans le rythme, dans le ton, mais il y a quelques moments forts, vraiment, tant dans la comédie que dans le drame, des moments poignants, des moments touchants, des moments drôles. C'est porté par une très bonne Manon Clavel, je la trouve vraiment très, très bien dans le rôle de Kika. Hem, donc voilà, le casting des seconds rôles est très bien aussi, hein. Ethel Gonzalez Larduette que j'ai pas mal vue dans des courts métrages, je la trouve super. Makita Samba, qu'on avait vu dans les Olympiades de Jacques Audiard, il est super aussi. Thomas Koumans, très bien. Bernard Blancan, très bien. Anna Elsnouk, bon, que je connais bien, donc j'étais content de la voir, dans ce film. Je la trouve super et elle est dans une des meilleures scènes du film. Donc voilà, vraiment on a un très bon casting de second rôle et casting principal évidemment. Mais voilà, le film m'a un peu laissé sur ma faim. J'avais envie de l'aimer plus, malheureusement c'est pas le cas. C'est pas une catastrophe non plus, hein, mais ça reste un 1er film donc je reste, indulgent et j'ai clairement pas envie de descendre le film parce qu'il le mérite pas non plus. Donc voilà, pour moi c'est plutôt un 2 étoiles, donc sur 5. Hem, c'est pas mauvais, il y a des bonnes choses. Je vous encourage quand même quelque part à le voir parce que c'est la naissance d'une jeune réalisatrice, qui mérite d'être vue, d'être découverte. Donc vraiment allez le voir, parce que je pense que ça va peut-être plus plaire à d'autres gens. Donc voilà, 2 étoiles pour, Kika, qui est en compétition à la semaine de la critique et qui est prévue, pour le 12 novembre prochain dans les salles. Voilà. Merci beaucoup pour vos nombreuses écoutes et commentaires. N'hésitez pas à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix, Apple, Deezer, Podcast, on est un peu partout, et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinécastBE et je vous dis à très, très bientôt pour des nouvelles critiques en direct du Festival de Cannes. Ciao, ciao.